Youhou mes grenouilles, c'est Vincent, de retour. On est lundi pour une nouvelle semaine parfumée. Déjà, une petite aparté, vous avez vu, je suis blond. Ça, c'est psychologique, c'est dans ma tête, je sais pas pourquoi. Mais l'été, il faut que je sois brun ou l'hiver, il faut que je sois brun ou châtain. Et l'été, il faut que je sois blond. Ne cherchez pas, bon, c'est un petit aparté, parce que, voilà, j'avais envie de le dire. Et deuxièmement, je suis très fier. Je suis heureux parce que je ne pensais pas que ma chaîne allait attirer autant de monde. Bon, autant de monde est un grand mot. Mais on a atteint les 90 abonnés, les 1500 vues. Ce que je ne pensais pas, parce que moi je fais une petite chaîne naturelle, simple, sans chichi. Et je ne pensais pas un jour arriver à ce nombre-là. Et certainement, si j'arrive aux 100 abonnés, je pense que je ferai un petit concours. Voilà, je voulais vous remercier de tout mon cœur. Je voulais vous remercier de tout mon cœur. Vous me faites vraiment plaisir, les messages. Et hier, j'étais très heureux parce que j'ai été contacté par une youtubeuse, Sissi Makeup, qui passe par là. Même si je sais que tu vas passer par là. Je fais d'énormes bisous. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. Je lui avais fait un colis surprise qu'elle a reçu. Et on a décidé de se donner nos numéros de téléphone. On a échangé. Et c'est la première fois que j'étais en contact avec une youtubeuse. Et j'étais très heureux, limite au bord des larmes. Et elle est comme moi, cette femme, Sissi Makeup. Elle fait des vidéos sans chichi, elle est nature, elle est simple. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos de sa chaîne, parce que c'est une personne qui me tient à cœur, qui est très gentille, qui est très sympathique. Vous verrez ces vidéos, elles sont géniales. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire en petit aparté. Alors aujourd'hui, ça va être un cours. Vous allez dire, ah non, en cours, non. Ne vous inquiétez pas, je ramasse pas les copies, vous n'avez rien à noter, juste à écouter. Si, peut-être prendre des notes si ça vous intéresse. Je vais vous parler d'un thème qu'on m'a souvent demandé sur mon Facebook dédié au parfum. Et qu'on m'a demandé, des amis m'ont demandé, comment choisir son parfum. Une question qui m'est vraiment demandée. Et il faut savoir que c'est vrai que c'est difficile de choisir déjà un parfum pour soi-même, mais le plus difficile, c'est de choisir un parfum pour les autres. Moi, je m'y aventure pas. Je le fais choisir un parfum aux personnes que je connais. Mon fiancé, c'était mon homme, ma meilleure amie, ma mère, parce que je connais leur goût. Mais il y a des amis, des fois, des connaissances, qui me disent, oui Vincent, tu pourrais pas me choisir un parfum, m'aider à trouver un parfum. Mais c'est très difficile, déjà pour soi, un parfum, c'est très difficile à trouver, un parfum qui lui convienne, alors que pour les autres, c'est encore plus dur. Désolé, je bois un petit thé de la marque Léa Nature au gingembre et au citron, parce que je suis un peu enrhumé, ça s'entend peut-être à ma voix. Alors, vous êtes prêts pour la vidéo? Ben on y va. Alors déjà, ma vidéo va se faire en chapitres. Premier chapitre, de quoi est composé un parfum? Ben, un parfum est constitué d'abord de ce qu'on appelle une base odorante, une concrète, des concrètes, la partie odorante, voilà, mélange d'huile essentielle, d'absolu de parfum, des concrètes. Et ça, je vous renvoie aussi sur ma vidéo, ça vous parle des parfums. Quelles sont concrètes, un mélange, une partie odorante, voilà, je vous rappelle une base, voilà, il va être composé d'une base odorante. Après, d'un support alcool pour les parfums, en termes génériques, parfum, eau de toilette, de l'huile pour les parfums, pour l'extrait de parfum, et pour ce qu'on appelle les concrètes, qui sont les parfums solides, de la cire. Alors, les différents types, deuxième chapitre, les différents types et notes de parfum. Déjà, vous avez l'eau de Cologne. Moi, celle du moment que j'adore, c'est la Pure Eden, qui est une eau de Cologne au cédra bio, 100% bio, 100% d'ingrédients d'origine biologique, éco-certifié bio, non testé sur les animaux et vegan. C'est aux huiles essentielles de bergamote de petits grains.
Et ils disent l'eau de Cologne favorise l'optimisme. Et j'ai le packaging, vous voyez là, le flacon, toute sa sobriété, mais travaillé et le bouchon en bois, moi j'adore. Alors l'eau de Cologne, elle est composée d'environ 6% de concentré de parfum. Elle aura une durée, une petite durée, ça dépend après aussi des types de peau. Mais généralement, une eau de Cologne dure, on va dire, 5 heures, pas plus. Désolé, je me chante. Lol. Après, vous avez l'eau de toilette. Chez moi, pas de racisme, pas de sexisme, ni de machisme. Il y a deux. L'eau de Cologne, l'eau de toilette pour hommes, l'eau de toilette pour femmes. Pour hommes, chez moi, j'ai l'eau de toilette masculin de chez Bourgeois. Je vous en ai souvent parlé de celle-là, mais je l'adore. Et pour femmes, j'ai choisi la Milan, une eau de toilette pour femmes, la Milan de chez Alix Defort. Les deux parfums sont issus de supermarché et je vous renvoie sur ma vidéo si vous voulez en savoir plus sur ces parfums, sur ma dernière vidéo mini prix Maxi Tenue. Alors, eau de toilette pour hommes, eau de toilette pour femmes. Après, vous avez l'eau de toilette, voilà. Elle est composée d'environ 8 à 15%. L'eau de toilette sera plus forte que l'eau de Cologne, mais un peu moins forte que le parfum, bien sûr. Elle durera plus longtemps que l'eau de toilette, que l'eau de Cologne, moins longtemps que l'eau de parfum. Après, elle peut être une eau de toilette fraîche, souvent c'est l'eau de toilette fraîche pour l'été, et c'est agréable par les fortes chaleurs ou en sortant de la douche. Quoique, il y a des eaux de toilette qui sont tenaces, qui durent aussi longtemps qu'une eau de parfum. Après, comme vous savez, les parfums, je vous le dis assez souvent, sont sensibles au pH de la peau. Et c'est la peau qui joue tout ça. Alors, on peut rien y faire. Des fois, il y a une eau de toilette qui va sentir toute la journée sur nous, alors qu'une eau de parfum ne va pas sentir. Va moins sentir. Après, eau de parfum, toujours pas de sexisme. Alors pour les hommes, désolé, j'ai trouvé qu'un échantillon sauvage en eau de parfum de Dior. Et pour les femmes, mon bijou, le Gabrielle Chanel, qui est mon petit bijou parfumé. C'est un parfum que j'adore, que je me lasse pas. Alors, les eaux de parfum, le pourcentage de concentré dans un eau de parfum est entre 15 et 25%. Elle a une bonne tenue, parfait pour la vaporiser tout autour de nous, sur les points de pulsation et sur les vêtements. Pour qu'elle se parfume en nuage, comme je l'avais déjà expliqué, pour que ça rentre dans les tissus. Et même sur les cheveux, mais pour les cheveux, comme il y a de l'alcool, faites attention, mettez pas une tonne. Vous en mettez un peu sur une brosse à cheveux et vous vous peignez avec. Et ça tiendra, et ça laissera un sillage quand vous passez. Ou sinon, si vous faites comme moi, si vous aimez bien mettre des chemises ouvertes avec un t-shirt dessous, vaporisez-en à l'intérieur de la chemise ou à l'intérieur d'une veste ouverte. Pareil, en passant, vous allez laisser un sillage. Et après, le parfum ou extrait de parfum, des petits flacons de 7005, est composé de plus de 25% de concentré de parfum, et ça peut aller jusqu'à 45%. Elle a une odeur plus persistante, bien sûr. C'est une odeur idéale si vous êtes un homme ou une femme qui ose s'imposer et parfait pour des occasions spéciales. Alors, je vous ai toujours dit, on frotte jamais quand on se vaporise. Ça, je vous ai toujours dit, on ne frotte jamais. Mais ça, je vais vous expliquer une petite anecdote. Pourquoi il y en a toujours qui se frottent les poignets après se parfumer? C'est par mimétisme. Quand nos parents ou nos arrière-grands-parents, quand ils se parfumaient, c'était de l'extrait de parfum, c'était ça. Et c'est une matière un peu huileuse. Et pour faire rentrer le parfum en adéquation à la peau, eh ben, ils en mettaient sur les points chauds, comme pour un parfum normal, sur les points chauds, mais les poignets, comme c'est une matière qui est huileuse, je ne sais pas si vous voyez, moi, je vous ai pas dit, c'est le Aden Musc, le musc de la marque Aden Musc, c'est Musc Impérial. Et après, vous frottez
pour que l'huile pénètre bien dans la peau. Et c'est la seule fois que je vous le dire de frotter vos parfums. C'est la seule fois. C'est que quand vous mettez un extrait de parfum ou un concentré de parfum, ça a deux noms, extrait de parfum, concentré de parfum ou parfum, ça a trois noms. C'est la seule fois que je vous dis de frotter les poignets. Sinon, jamais. Après, toujours dans le même chapitre, vous en avez déjà parlé, alors ça va être plus rapide, les familles olfactives. La famille Hesperidae. La famille Hesperidae, c'est tout ce qui est à base d'agrumes, néroli, à base d'agrumes, pamplemousse, pêche, la pêche d'agrumes, oui Vincent, depuis quand? Pamplemousse, orange, citron, fleur d'oranger, néroli, petit grain bigadier, tout ce qui est à base d'agrumes font partie de la famille Hesperidae. Ça a une touche tonique, peps, c'est idéal pour les personnes plutôt sportives, dynamiques, pétillantes et énergisantes. Elles seront probablement attirées vers cette famille. Alors moi, j'ai l'eau des minimes, et dedans, bien sûr, vous avez du pamplemousse, de l'orange sanguine, du citron, du romarin, de la pensée, de la mélisse, du néroli, de la badiane et de la mauve. Deuxième famille. Ah non, je vais vous dire aussi, moi je vous ai présenté celui-là, mais il en existe d'autres que je vous mettrai en photo. Déjà pour femmes, vous avez eau de Lancôme, ou eau de Rochas aussi, eau belle d'Azzaro. En mixte, vous avez Sekawan de Calvin Klein et l'eau de Cartier, et je vous mettrai tout ça à la fin de la vidéo, comme je vous incrusterai les photos. Et pour Rome, vous avez Acqua di Gio de Giorgio Armani et Eau sauvage de chez Dior. La famille ambrée ou orientale. Dans cette famille, on retrouve des odeurs chaudes et vanillées, souvent mélangées avec des fleurs, la rose, le jasmin, la violette, et avec des bois, le santal, ou avec des notes ambrées, justement la famille ambrée orientale, des notes ambrées avec un mélange de vanille. Un parfum oriental, pour moi, hop, je vous ai amené le voyage sur la route des épices ayurvédiques qui est à base de vanille, de patchouli, de coriandre et de cardamome. Sinon, je peux vous citer dans la gamme orientale fleurie, vous avez, parce qu'il faut savoir qu'il y a une famille qui sont divisées en sous-familles. En oriental fleuri, vous avez le poison de Dior, en oriental fleuri poudré, le Chalimard de Guerlain. En oriental gourmand, vous avez le Jungle de Kenzo, le Angel de Thierry Mugler, le Black Opium de Yves Saint Laurent. Et pour les hommes, on ne les oublie pas, vous avez l'eau d'ambre de l'artisan parfumeur. La famille aromatique est essentiellement composée de sauge, de romarin, de thym, de lavande. Ces parfums sont souvent accompagnés de notes hespéridées et épicées, parfaits pour ceux et celles qui ont le goût de l'aventure et qui aiment des sensations fortes et des notes fraîches. Alors, vous avez pour femmes le Jersey de chez Chanel, qui se trouve que à la maison Chanel, qu'on ne trouve pas en parfumerie, qui fait partie des exclusifs. Toute la gamme des Aqua Allegoria de chez Guerlain. La Nuit de l'Homme d'Yves Saint Laurent, je l'ai. L'eau d'orange verte de chez Hermès et Escape for Men de chez Calvin Klein. On pourrait aussi rajouter le Chrome d'Azzaro par exemple. La famille florale. Ce sont, comme son nom l'indique, sont des senteurs à dominante fleurie. Rose, jasmin, ylang-ylang, tubéreuse, œillet. Il y a plusieurs sous-familles, mais les plus connues, ce sont les soliflores. Soliflores avec une seule fleur. Ou la deuxième famille la plus connue, c'est les bouquets. Les parfums, bouquets fleuris, c'est un mélange de fleurs. Les plus connus en parfum pour fleuris, vous avez le Flower by Kenzo, Flower Bomb, vous donnez leur nom, de chez Victor & Rolf,
mon premier parfum de chez l'Hôtel Empika, Miss Dior Absolutely Blooming Bouquet de chez Dior, Euphoria Calvin Klein, Anaïs de chez Cacharel, et pour homme Fahrenheit de chez Dior, et les Fleurs du Mal de chez Gaultier, qui a été discontinué, mais vous pouvez le trouver sur les sites encore en vente en ligne. Et pour moi, un parfum floral par excellence, c'est le Gabriel. Et les parfums floraux sont plus pour les personnes amoureuses de la nature, qui seront charmées par cette famille olfactive qui mettent en scène les fleurs les plus variées. Vous avez aussi le fleur de cerisier de l'Occitane que j'ai oublié, qui me vient à l'esprit de tout de suite. Après, la famille des cuirs. Alors là, je n'ai aucun à vous présenter. Alors pareil, ce sera les photos en fin de vidéo. La famille des cuirs, c'est une famille avec des notes un peu plus masculines et caractérisée par des odeurs dites sèches. Elle rappelle les odeurs de tabac, de fumée, de peau, de bois brûlé. C'est la famille qui comprend le mois de parfum. Cette famille olfactive s'adresse aux femmes et aux hommes qui aiment les senteurs capiteuses, chaudes, de vanille, d'ambre, d'encens, et qui osent porter un parfum de caractère. Alors vous avez cuir de Russie de Chanel, cuir de Lancôme, Jeanne de chez Lanvin, Belle Amie de chez Hermès, Jules de chez Dior. Les trois premiers, c'est des féminins. Cuir de Russie, cuir de Lancôme et Jeanne de Lanvin, c'était des féminins. Et pour les hommes, vous avez Belle Amie d'Hermès, Jules de chez Dior, Polo de chez Ralph Lauren. La famille Chypré. Alors comme je vous ai dit dans ma vidéo, vous savez vous parler parfum. La famille Chypré ne vient pas de l'île de Chypre. Et on ne dit pas un parfum Chypre, on dit un parfum Chypré. La famille Chypré est un mélange de mousse de chêne accompagné de senteurs fleuries et fruitées et de bergamote, de bonne muscade et de lavande. Porter ce parfum de cette famille évoque immédiatement une forte personnalité, d'indépendance affirmée. Les notes de cette famille laissent un sillage tenace. Alors moi, en parfum chypré, j'ai le Intimity et c'est le Cheer. Alors, sinon en autre, vous avez le Miss Dior, mais le classique, l'original, le Chloé de Chloé, le Chance de Chanel, le Coco Mademoiselle de Chanel aussi, le Burberry Body, et pour homme vous avez Terre d'Hermès et Antaeus de chez Chanel. Et enfin, la famille Fougère. Alors non, un parfum de la famille Fougère n'est pas fait à base de fougère. Un parfum Fougère repose sur un accord de lavande et de mousse de chêne et de notes boisées. De nombreux parfums masculins appartiennent à cette famille. Cette famille est faite pour les hommes aimant les fragrances classiques intemporelles qui affirment une élégance naturelle et sans faute. En fait, les parfums Fougère sont nés en 1917 parce que il y avait, je ne me rappelle plus, c'est Monsieur Coty, je crois que c'est Coty, ou Caron. Oui, en 1919, et c'était Monsieur Caron, voilà, qui a créé Pour un homme de Caron, et il voulait un parfum qui représente l'odeur de barbier. Et voilà, alors c'est la famille Fougère, ça sent l'odeur des produits Barbie. Et bien sûr, ça a été aussi créé bien avant, ça a été interprété bien avant, ce parfum, mais sous un autre nom. Cette famille de parfums a été interprété bien avant sous un autre nom, on ne parlait pas encore de parfum Fougère, c'était le J.K. Guérin qui est beaucoup plus vieux. Alors, moi j'en ai deux, un de supermarché qui est le masculin à acier, et tout ce que je vous ai dit, mousse de chêne, lavande, parce que là vous avez du citron en tête, de la lavande, un note de cœur, de la baie de genièvre, du santal et de la coriandre, et un note de fond, de la mousse de chêne et du miel. Et sinon, toujours le sauvage, un autre parfum pour homme. Et sinon, il y a le Jiki et le bleu de Chanel. Voilà, les 7 familles sont passées.
Comment choisir mon parfum? Alors un parfum est composé de plusieurs notes. Les notes de tête sont souvent des notes hespéridées ou florales. C'est celles que vous sentez dès que vous parfumez. Elles durent entre 5 à 1 heure, à peu près. Après, vous avez la note de cœur, de 5 à 15 minutes plutôt, excusez-moi. La note de cœur, qui est souvent fruitée, vanillée, épicée, celle qui reste une partie de la journée sur la peau. Elle dure de 15 minutes à 3-4 heures. Et la note de fond, c'est la signature du parfum, c'est la note qui reste sur vos vêtements le lendemain, ou sur votre peau. Si un parfum que vous trouvez fort, ben, c'est souvent la note de fond qui reste. Par exemple, mon homme, il porte l'eau des 4 voleurs de chez Hermès, bien sûr, de chez L'Occitane, excusez-moi pour l'erreur. Et le parfum peut durer toute la journée sur lui, même plus longtemps, même plusieurs jours. Avant de choisir un parfum, il est nécessaire de le tester, sans blague, et de prendre le temps de le sentir. Alors moi, ce que je vous conseille, déjà, c'est de le sentir sur les languettes, en parfumerie, ce qu'on appelle les touches, les petits bouts de papier, et pas faire ça à même le bouchon, non, à même le vapeau, non, faut pas faire ça comme ça. Vous le sentez, pas plus de 5 parfums. Vous en sentez, pas plus de 5, et au bout du 5e, vous rincez le nez, comme on dit en parfumerie, pour le remettre à zéro. Vous avez souvent des grains de café à disposition en parfumerie, vous les sentez et ça va arrêter votre odorat, ça va remettre à zéro. Et si sur les 5 que vous avez choisi, il y en a un qui vous tape dans l'œil, portez-le, de me poser sur vos poignets, laissez s'évaporer et allez faire un tour, parce que dans la parfumerie, on sent beaucoup de parfums, les odeurs se mélangent. Allez faire un tour, portez-le, et vous verrez si vous tient bien. Ou sinon, vous pouvez demander un échantillon à la conseillère en parfumerie qui vous le fera, vous expliquez que c'est pour tester, et elle vous le fera. Bien évidemment, elle fera l'échantillon, vous le portez, et vous verrez, ça vous fera 3-4 jours l'échantillon, et vous verrez si il vous tient bien et si c'est le bon parfum. Et moi, comme je conseille, je vous ai dit tout à l'heure, c'est d'aller faire un tour. Vous parfumez, par exemple, je vais en parfumerie, hop, j'ai craqué sur la nuit de l'homme, de Saint-Laurent. Ben, je m'en vais courir sur les poignets, je vais me balader, et je reviens quelques temps, je sens après la tenue, et je reviens quelques temps en parfumerie, et je l'achète. Voilà comment moi je fonctionne. Après, il y a d'autres façons de fonctionner, comme je dis, par les échantillons. Alors, aussi, les parfums. Moi, je dis toujours, je vous l'avais dit, là, parfum, odeur unique, il y en a j'entends beaucoup, oui, j'en faisais partie de ces gens. Oui, je vais pas porter tel parfum parce que telle personne le met. Il faut savoir que la peau est un révélateur de parfum. Par exemple, ma maman, elle porte Angel de Thierry Mugler. Et ben, un jour, je n'ai pas empêché de porter Angel parce que ma maman le porte. J'ai essayé le Angel, je me le suis acheté aussi. Je l'ai essayé, déjà un échantillon, et après je me le suis acheté. Mais ce ne sent pas pareil sur moi que sur ma maman. Chaque peau est différente, chaque peau, le pH de peau est différent, et chaque parfum est absorbé différemment par la peau. Alors, c'est pas parce qu'une personne porte tel parfum qui lui va hyper bien que sur vous, il ira bien. Justement, c'est peut-être comme ça, sur vous, il peut tourner. Voilà, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à demander des échantillons. Et si je peux vous donner un dernier conseil, soyez patient pour que le parfum se fasse à vous. Ça peut prendre 4-5 jours, une semaine, avant que le parfum se fasse à vous. Quand on dit qu'un parfum se fait à nous, c'est qu'il se sent, on le sent plus, on le sent mais très légèrement. Ça fait partie de nous.
Mais il y a des gens, comme moi, j'aime bien sentir mon odeur. Alors ce que je conseille, c'est d'alterner. Si vous voulez retrouver l'odeur du Gabriel, par exemple, de mon Gabriel, et bien ce que je fais, pendant 3 jours, je vais porter un autre parfum. Là, je mettrai par exemple Intimacy Cheer. Et au bout du 4e jour, je remets le Gabriel. Là, vous allez revoir toute la douceur, toute l'opulence de votre parfum. Et vous pourrez vous ressentir. C'est un petit conseil. Et n'hésitez pas à aller en parfumerie, me demander que les échantillons. Et pour moi, je trouve que le parfum est comme un vêtement. Pour un homme, aussi bien que pour une femme, c'est un atout de séduction. Un langage qui parle de soi-même. Pour certains, les choix d'un parfum paraîtra sans importance. Ils ont un parfum. Leur but, c'est juste de sentir bon. Ils ont un parfum qui est décliné, qui prennent le même pour l'été, mais en eau légère. Néanmoins, en tant que parfum addict, pour moi, le choix d'une fragrance est très intéressant dans la mesure où c'est bien plus qu'une odeur. Une odeur, certes, qui dévoile quelques traits de notre personnalité, de notre tempérament, pour être plus de poétique entre vous. Voilà, ce petit cours est terminé. Et laissez-moi en commentaire, je vais vous dire, tiens, mettez-moi en commentaire, êtes-vous en quête d'un parfum qui vous ressemble? Est-ce que vous l'avez trouvé? Si oui, lequel? Et sinon, est-ce que vous avez des questions concernant la parfumerie? Vous mettez tout ça en commentaire et je vous répondrai volontiers. Et pour finir, comme d'habitude, une petite citation. Et aujourd'hui, la citation, ce sera une citation de Monsieur Christian Dior, qui disait « Le parfum d'une femme en dit plus sur elle que son écriture ». Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine parfumée. Je vous embrasse, je vous dis que je vous aime, et à très bientôt.